Dans une société formatée où la norme fait loi, il existe des dirigeants qui étonnent, parfois dérangent, mais qui bien souvent finissent par susciter le respect et l'adhésion, car ils ont su, par leur propre qualité, transformer leur chemin de traverse en un destin porteur de sens et d'espoir. C'est notamment le cas des patrons et des dirigeants qui sortent des cadres définis parce qu'ils se sentent depuis toujours différents et qui ont su faire de cette différence un atout inestimable au service de soi, mais aussi des autres, pour conduire leurs affaires avec efficacité. Mais d'où vient a priori cette force et le fait que cet atypisme ait pu être transformé en un point fort et devenir avec le temps la clé principale de leur réussite? La première explication peut être recherchée dans la motivation profonde de l'individu. En effet, le dirigeant atypique s'est souvent construit dans la douleur. Il s'est forgé un caractère, une capacité de résistance qui lui a permis de tenir et de s'en sortir. Au fil du temps, cette capacité à résister s'est transformée en trait de caractère pour progressivement prendre la forme d'une culture personnelle, d'un système de valeurs spécifiques construit autour de l'acharnement à survivre malgré l'adversité, de la volonté, mais aussi parfois d'un esprit de revanche. Une autre raison tient au fait que le dirigeant atypique a depuis toujours dû analyser ses semblables pour pouvoir s'adapter aux autres et continuer à vivre tant bien que mal à leur côté. Il a ainsi acquis cette soif de connaissance et une analyse fine de son environnement en sachant disséquer les attitudes et comportements et saisir les moindres changements de ton et d'état d'esprit chez l'autre. Ces aptitudes sont souvent devenues des réflexes naturels chez lui, avec notamment une capacité à maîtriser plus que d'autres la communication non verbale, silence, gestes, regards, expressions. Elle s'explique aussi par le fait que le manager atypique a dû, au cours de son parcours, subir des épreuves tant dans sa vie personnelle, sociale que professionnelle. Il connaît donc mieux que quiconque le sentiment d'être incompris, bridé, parfois marginalisé et finalement relégué dans la case des différents. Le dirigeant atypique a par conséquent une sensibilité, une tolérance, une ouverture à l'égard des autres et notamment des délaissés. Car il ressent leurs souffrances, les comprend, arrive certaines fois à ressentir ce qu'ils vivent et sait leur témoigner une écoute et utiliser des mots justes, au plus près de la réalité émotionnelle et psychologique de ses interlocuteurs. La nécessité de faire face, dès son plus jeune âge, à l'incompréhension, de ressentir mieux que quiconque les sentiments et émotions de ses interlocuteurs, comme l'humiliation, le rejet, l'agressivité, la moquerie, l'incompréhension, lui permet de gérer des situations émotionnelles fortes et de répondre à la dureté et à la complexité de l'être humain dont il connaît la part belle, mais aussi la face cachée. Par ailleurs, par sa propre construction personnelle, trajectoire singulière ou chaotique, le dirigeant atypique aime l'originalité, la singularité et donc n'a pas peur d'accorder une grande liberté d'action à ses collaborateurs. Car il mise sur l'initiative personnelle et les démarches iconoclastes pour contourner les inerties et favoriser l'innovation et la créativité. Il n'hésite pas non plus à recourir à des formes d'expression souvent décalées en mobilisant par exemple l'autodérision, l'humour, mais aussi l'ironie et à opter pour des relations humaines denses fondées sur la confiance, l'émotion et les sentiments. Ainsi, le dirigeant atypique, parce qu'il n'avait généralement rien à perdre, a su puiser dans ses qualités pour résister aux normes et progressivement imposer une nouvelle façon de voir et de gérer ses activités. Son succès comprend généralement 3 étapes: la survie, résister, le dépassement de soi, lutter, pour finalement déboucher sur une vision nouvelle de l'entrepreneuriat, facteur de développement et de progrès, la capacité à innover, c'est-à-dire à créer.